je vais donc vous proposer de travailler un petit peu durant 10 minutes, un quart d'heure, le centre et puis les épaules, de manière à pouvoir faire un petit peu de musculation, on va dire, et s'éviter de se retrouver trop empâté à la maison. Je vous propose déjà d'arriver sur l'endroit où vous êtes, sur votre tapis, en étirant bien le dos. Alors je vous entends déjà me dire, t'aurais pu prévenir, t'aurais pu donner une heure. Ouais, sauf que ça marche pas comme je veux tout le temps, donc ça sera maintenant. On étire bien la nuque, on s'auto-grandit, on inspire, on expire. On va chercher le plus loin possible. Là vous devez être déjà debout depuis un moment. On étire les bras également, vers le haut, vers le bas. Et étirez bien. Puis on relâche. On va chercher à étirer aussi vers l'avant. Travailler sa colonne vertébrale. À nouveau. On peut monter encore un peu plus haut si on veut. On étire, on monte vers le haut. Et on redescend. À nouveau, étire, monte vers le haut. Et tu redescends. Et encore une fois. Étire bien ton dos vers le haut. Et tu reviens. On relâche les jambes. On peut travailler les hanches. Et on va commencer à genoux, à quatre pattes. Les paumes de main sous les épaules. On va faire quelques mouvements avec la colonne vertébrale, toujours en gardant la nuque bien longue, la fontanelle en opposition avec les ischions, les petits os que vous avez dans les fesses, les coups de pied dans le sol, les paumes de main sous les épaules pour rester bien alignés. J'inspire, je creuse, rétroversion du bassin, j'expire, rétro pour monter et inspire, antéversion. À l'inspire, tu creuses, à l'expire, tu arrondis. Faites ça plusieurs fois, allez chercher des amplitudes de plus en plus grandes. Gardez bien la nuque longue pour bien garder cet autograndissement. Visualisez votre colonne vertébrale, sentez-la bien étirée. Puis on pose les coudes sur le sol et on va aller chercher le plus bas possible. Étire, remonte et tu étires vers l'avant. Inspire. Et tu reviens. Garde bien toujours cette conscience corporelle du périnée. Inspire. Et vers le haut. Encore une fois. Tu déposes. Et tu inspires vers le haut. On vient aussi travailler ses épaules. En même temps qu'on travaille sa colonne vertébrale, étire. Viens chercher du mouvement. En fait, ce qui compte avant tout, c'est de vous faire du bien, de sentir votre corps qui s'étire. Les épaules, les bras. On revient à quatre pattes et à nouveau, on part sur ces antéversions et ces rétroversions du bassin. Vraiment bien travaillé au niveau du bassin, de la colonne vertébrale. Tu prends tes appuis, tu inspires et à l'expire, tu vas venir ramener tes mains pour te retrouver à genoux, les pieds l'un à côté de l'autre. On inspire et on envoie le bassin vers le haut, on relâche la nuque et étire bien. Inspire, expire. Tu peux relâcher les bras également, venir chercher les coudes et relâcher la nuque. Sentir comme la cage thoracique qui descend le long de la colonne vertébrale pour mieux relâcher. Relâcher la nuque également, relâcher les épaules. Sentir tout le poids de la cage thoracique et du haut du corps pour créer de l'espace toujours, faire de la place. Inspirez, expirez, vous pouvez relâcher les mains éventuellement si vous le souhaitez, relâcher la totalité du corps. Puis vous prenez appui sur les mains et on va venir marcher vers l'avant. On va se retrouver en planche, dans une belle planche.
Les pieds largeur bassin à peu près, les paumes de main sous les épaules et on tient. Alors on peut tenir comme ça 5 respis, 10 respis. C'est vraiment vous qui voyez ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin. Il faut que vous sentiez vraiment que votre force est rétablie et répartie partout dans votre corps. Commencez à faire chauffer au niveau du corps la colonne vertébrale, les fessiers, les épaules, les hanches, la nuque longue, le dos droit et on reste. On inspire, on expire. Alors il y a deux écoles. Si tu es en yoga, tu inspires et tu expires par le nez. Et si tu es en pilates ou en fitness, tu inspires par le nez et tu souffles par la bouche en tenant anus, sexe, périnée. Dans les deux cas, inspire, expire. Viens bien toujours chercher cette force. Et on repousse vers l'arrière pour étirer à nouveau. Repousse bien. Ensuite, tu montes sur la pointe des pieds et tu déposes les genoux au sol. On va venir étirer les épaules un petit peu après ce petit gainage. On inspire et à l'expire, tu vas ramener la main derrière le dos et venir ouvrir l'épaule. Tu regardes vers le haut, tu inspires, tu expires. Répartis bien ta force, ton poids sur tes membres. Inspire et tu reviens. À nouveau, de l'autre côté. On inspire, on expire. Commence à faire chaud dans mon salon. Donc en même temps, c'est intéressant. Il ne faut pas trop pratiquer quand il fait trop froid, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux pratiquer quand il fait un peu chaud. Ça permet comme ça au corps de se réchauffer et puis de s'habituer. Ok, maintenant qu'on a travaillé nos épaules, on va venir tranquillement s'asseoir sur son tapis. Et je vais vous proposer de travailler un petit peu notre centre, comme on le disait tout à l'heure. On va ramener pour ça les genoux en direction de la poitrine, dans cette... Le dos bien droit, tu gardes tes épaules bien droites, comme si tu t'auto-grandissais. Alors il y a deux solutions, soit vous tenez comme ça, en tenant toujours anus, sexe, périnée bien serré, on étire, on ferme tout, et on reste bien vers le haut, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas tenir son ventre et son périnée. Si ça part tout vers le bas, c'est pas vraiment prévu pour ça. Donc on étire bien, tu poses tes mains sur tes genoux, si vraiment tu n'y arrives pas, tu peux aussi poser les jambes par terre, mais essaye de maintenir. Tu peux placer les mains dessous également. On inspire, on expire, on reste quelques respires, et puis on inspire, on expire, on reste, avec un grand sourire. Et on revient. À nouveau de l'autre côté, même chose, inspire, expire, garde bien ton autograndissement, puis tu reviens. Oui, je sais, je craque. Inspire, expire. Et tu restes tout vers le haut, encore, serre, 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 serre bien. Tu peux ramener les bras si tu veux. Alors tu peux être comme ça, hein, c'est pas un problème. Hein. Le dos bien droit et tu reviens. On peut même descendre. Inspire, expire, tu restes. Tu peux inspirer pour descendre, le dos toujours bien droit. Expire et tu remontes. Va doucement, inspire. Expire, tu reviens. Inspire. Expire, tu reviens. Garde toujours cet autograndissement de la nuque. Inspire, expire. En fait, plus tu vas doucement, comme tu peux le regarder, et plus tu vas travailler au niveau de ton ventre. Faut pas le faire sortir, faut vraiment qu'il reste engagé. Expire. Encore une fois. Ok. Tu peux déposer sur le sol. Tu inspires. Et tu vas... Tu ramènes. Alors, elles sont en ouverture, soit comme ça, soit comme ça. Tout dépend de ce que tu vas vouloir faire. Et étire bien la peau des fessiers vers l'arrière, parce que ça permet d'éviter de solliciter trop les lombaires. Le dos bien droit à nouveau, et on vient ouvrir. Alors, selon ta capacité d'ouverture, tu ouvres. Mais en tous les cas, tu travailles pour garder le dos bien droit. Toujours ta respiration. Inspire, expire. Et tu t'ancres dans le sol, comme si tu voulais à chaque expiration repousser les os fessiers dans le sol. Et à chaque inspire, t'étirer vers le haut. Tu vas créer de l'espace dans ta colonne vertébrale, tu vas te faire du bien. Tu ouvres tes épaules, tu n'arrondis pas ton dos, tu restes vraiment vers le haut. Tu inspires, tu expires. On est content, on est à la maison. Encore une fois. Retiens bien anus, sexe, périnée. Expire, serre. Et absorbe ton ventre. Tu refais. On va faire la même chose, mais maintenant sur le côté.
Donc on va venir chercher à nouveau notre planche. Alors j'ai oublié de m'exprimer tout à l'heure sur une chose. Si cette planche-là, elle ne te convient pas parce que tu as des problèmes au poignet ou parce que ça ne va pas du tout, tu as une deuxième solution. Tu peux venir comme ceci, tu prends la largeur de tes bras pour avoir ton écartement optimal. Tu poses tes mains sur le sol et tu étires. Et là, tu te retrouves en planche également et tu peux rester peu importe. Pareil, 5, 10, 15 respi, 20 respi, 30 respi, tu restes. Il y a aussi cette position. Moi, personnellement, je préfère celle-ci parce qu'elle me fait travailler les bras, les épaules et que c'est quelque chose qui permet d'être plus confort. Tu vas mettre les pieds de la largeur du bassin à peu près, on reste à nouveau 5 respires. Allez, garde ton centre bien engagé, tes omoplates bien engagées, le dos bien droit. On essaye de ne pas faire les Vosges dans la version comme ça. Et surtout, on ne fait pas ça parce que sinon c'était lombaire qui ramasse. Le dos bien droit, inspire, expire. Tu t'auto-grandis. Encore. Encore une fois. Une dernière fois. Puis on va venir chercher la main droite sous le visage. Le pied droit sur le côté et tu fais la même chose en planche latérale. Inspire, expire et tu restes. À nouveau. 5 respires. Allez, fais un effort, repousse bien sur ta main, serre les fessiers, contracte les abdominaux, étire, expire, inspire, expire. Garde bien ton ventre engagé, dernier, tu reviens, tu maîtrises ta descente, paume de main dans le sol, et puis comme tu es content, contente, tu vas descendre tout doucement, en pompe, et tu remontes, une seule. Et tu viens positionner la main sous le visage, côté gauche. Même chose, tu t'ancres, tu poses ta main et tu étires. On reste là aussi, 5 respirations. Inspire. Et 2. Et 3. Et 4. Garde bien l'autograndissement, on a toujours la sensation de t'auto-grandir, de rester bien gainé. Et tu reviens toujours en maîtrisant ta descente. À nouveau, tu replaces tes mains sous les épaules et une petite pompe. Et on remonte. On pose les genoux. On part vers... Manger un petit peu de yoga, le front au sol. Inspire. Expire, tu reviens. Et à nouveau, tu creuses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu reprends tes appuis, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Le dos bien droit, tu inspires et on va venir chercher à nouveau sa planche. On monte dans la posture du chien tête en bas, ça c'est plutôt le yoga. On relâche les épaules, on inspire. Tu vas monter sur tes pointes de pied et tu vas venir ramener genou droit au niveau du coude et on fait genou droit au centre, genou droit au niveau du coude et le genou droit au niveau du coude opposé. Allez, monte sur tes pointes de pied, inspire, relâche bien ta nuque et tu bloques et genou droit, bisous et tu reviens. Tu poses et genou droit, bisous et tu reviens. Et à nouveau genou droit, bisous genou droit. Allez, un dernier. Et tu reviens. Tu fais la même chose de l'autre côté. Genou droit, coude droit. Et tu reviens. Genou droit, coude droit. 2. Tu reviens. Genou droit, coude droit. 3. Tu reviens. Et genou droit, coude droit. 4. Tu reviens. On fait la même chose du côté du genou gauche. Tu plies. Et 1. Et 2. Relâche. Et 3. N'oublie pas de bien respirer. Dernier.
Et tu reviens. Relâche bien les épaules. Monte sur tes pointes de pied et tu viens marcher ou sauter entre tes mains, dos droit. Inspire, expire. Tu descends et tu vas venir tranquillement t'asseoir sur ton tapis. Ça va? Allez, même chose. Un petit peu de travail maintenant au niveau abdominal. Donc on va tout simplement venir. Ah, j'avais pas prévu celle-là, je vais mettre dans ce sens-là. S'allonger comme ceci. Les paumes de main dans le sol. Le dos bien droit, en neutre. Tu vérifies au niveau de tes crêtes iliaques. J'espère qu'en bois, j'ai pas vérifié ça. Et puis tu vas faire des levées de jambes. Donc on va commencer par une jambe. Single leg stretch. Donc j'inspire, je lève. Et j'expire, je redescends. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Tu dépasses jamais ta hanche. Il faut vraiment que ton bassin reste au sol. Inspire. Encore. Dernier. Tu gardes. Et le ventre ne sort jamais, c'est péché. À nouveau, tu ramènes tes mains. Tes pieds. Tu stabilises. Et tu remontes. Opposé. Et tu inspires, tu descends. Et tu expires, tu montes. Garde bien le gainage de ta jambe. Je devrais pouvoir passer et pousser comme ça et ta jambe, elle ne bouge pas. Inspire. Expire. Et encore. Encore. Garde bien ta nuque longue, ton dos droit. Une dernière fois. Et tu plies, tu reposes. On va faire la même chose avec les deux jambes, double leg stretch. Attention, pour certains, au niveau de cet exercice, si vous avez tendance à avoir pas suffisamment d'abdos ou de dorsaux, vous allez avoir tendance à creuser et donc à vous faire mal aux lombaires et à aller dans les lombaires. Donc pour éviter ça, vous prenez vos deux mains que vous allez glisser sous vos fessiers pour pouvoir faire une légère rétroversion du bassin et maintenir votre bassin en place. Les deux pieds derrière le bassin, largeur bassin. Ok, tu te places, tu engages tes épaules et tes omoplates, le dos est bien droit, il restera droit tout le temps, la nuque également. L'autograndissement est toujours là, et j'inspire, je descends, sans que le ventre ne sorte, et j'expire, je monte, dos droit. Et 2. Encore. Et 3. Alors ça sert à rien de le faire à une vitesse fantasmagorique, parce que plus tu le fais vite, globalement, et plus c'est facile. Donc, si tu veux vraiment bosser, tu serres, pas trop, et tu viens, tu t'arrêtes 5 cm avant le sol. Et surtout, tu laisses bien ton ventre tranquille. Il ne bouge pas, le ventre, il reste où il est. Ok, encore une fois. Et on revient. Tu plies tes genoux, tu reposes, tu relâches, tu inspires, tu expires. Tu peux étirer tes bras vers l'arrière. Ok, j'aime bien faire aussi cet exercice-là. Tu tends les bras, tu flexes, tu remontes, tu inspires. Tu gardes toujours, tu flexes et tu inspires. Tu gardes toujours ton autograndissement. Encore une fois. Ok. À présent, tu plies. On va venir chercher le single leg, le one leg circle. Allez, les pieds derrière le bassin. On tend la jambe droite, parallèle à la jambe gauche. On glisse la jambe gauche dans le sol. À l'inspiration, tu vas descendre. Et à l'expire, tu vas remonter. Ton bassin, lui, reste tranquille, il ne bouge absolument pas. C'est uniquement ta jambe qui part dans le fémur. Et donc, c'est uniquement le fémur qui va s'ouvrir et qui va revenir sur une expire. Et inspire, tu descends. Et expire, tu remontes. Inspire, tu descends. Ton bassin, il ne bouge pas. Hein, c'est pas le chantier. Hein. Et tu remontes. Même chose de l'autre côté. Encore. Et on revient. Là, tu expires et là, tu inspires à l'intérieur. Expire à l'extérieur. Ton pied, ton genou ne va pas plus loin que ta hanche pour éviter que ton bassin ne bouge. Encore une fois. Et tu enchaînes tranquillement. Expire. Inspire. Tu dessines des cercles en face de toi. Et encore. Une dernière fois.
Là, tu dois commencer à sentir tes hanches, tes fémurs. Et tu plies. Tu ramènes l'autre jambe. À nouveau, tu places bien ton dos en neutre. Tu inspires. Et tu envoies la jambe opposée vers le haut. Tu glisses la jambe vers le sol. Et c'est parti. Inspire vers le bas. Et expire. Tu reviens. Et vers le bas. Tes épaules restent bien engagées. Et expire. Tu reviens. Ton ventre reste à l'intérieur. Ton bassin reste au sol. On en est à 3. Et 4. Et ton autograndissement toujours. Et 5. Et 6. Tu maintiens et on part de l'autre côté. Inspire, tu descends. Expire, tu montes. Inspire, tu descends. Expire, tu montes. L'amplitude de tes cercles, elle dépend simplement de ta capacité à maintenir ton ventre, à maintenir tes abdominaux, à maintenir ton bassin. C'est pas la peine d'aller faire des grands cercles comme ça si ton bassin il bouge. Tu restes sur du petit cercle et tu travailleras autant. C'est pareil. Ok. On stabilise, on dépose au sol, on ramène les deux jambes, on inspire et on va changer de crèmerie pour revenir dans ce sens. Coucou. Ok. Je te propose une posture qui s'appelle un twist. Donc tu vas t'installer, le dos bien droit. Le but, c'est maintenir toujours ta verticalité, les bras comme ceci, largeur des jambes. Ok. Tu vas gainer de partout naturellement, les bras bien gainés également, les épaules engagées, la nuque longue, le dos droit. Tu inspires. Et à l'expire, tu vas maintenir ta posture, tu vas maintenir ton nez entre ta poitrine, enfin entre tes deux nénets, et tu expires et tu pars. Et tu inspires, tu reviens. Ton ventre, naturellement, il n'a pas bougé. Expire. Inspire, tu reviens. Expire. Inspire, tu reviens. Une dernière fois. Et expire. Si tu as bien regardé, mon dos était droit, mes bras et mes jambes gainés. Ok. Quand tu as terminé, tu vas repasser à genoux. Et puis tu vas me dire, on n'a pas fait le deuxième côté. C'est exact. Donc, on n'a pas fait les côtés, en fait, tout court. On va faire un travail sur le côté, de manière à ce que tu puisses lever ton buste à la fois et lever au niveau des jambes pour que tu travailles tes obliques. Donc, on va se mettre sur le côté comme ceci. On va commencer avec une posture que j'aime bien, perso. Tu peux faire comme ceci, ou que tu peux faire en étant couché. Alors, je ne sais pas si on me voit là dans la vidéo, mais en gros, tu dois rester bien parallèle, la paume de main dans le sol. Soit tu peux placer ta main ici, mais il faut que tes épaules soient bien engagées et que ta nuque se relâche. Et tu vas simplement faire des levées de jambes. Tu expires, tu inspires. Tu expires, tu inspires. Là, c'est pareil. Il ne faut pas que ton bassin il parte en chantier dans tous les sens. Il faut vraiment que tu sois gainé suffisamment au niveau des abdominaux, au niveau des épaules, au niveau des jambes, pour pouvoir bien être solide, comme si tu étais comme un morceau de bois. Inspire, expire. Donc, tu expires quand tu montes, tu inspires quand tu descends. Tu peux ramener les bras également. Tu peux faire la même chose avec les bras que la jambe. Moi, j'aime bien quand c'est toujours parallèle. Ok. On va faire la même chose, mais devant. Et 1. Et tu tends. Et 2. Et tu tends. Et 3. Et tu tends. Et 4. Et tu tends. Et 5. Et tu tends. On change de côté. Même chose. On s'étire. On se place. Le dos droit. Inspire. Expire. 1. Et 2. Tu gardes ton alignement. Et 3. Et 4. Et 5.
Et 6. Même chose devant. Et 1. Et 2. Garde bien tes épaules droites, ne les arrondis pas. Tu restes vraiment droite. 3. 4. 5. Et 6. Tu reviens sur ton tapis dans la position de la sirène. Donc on va inspirer, expirer. Tu essayes de garder tes deux ischions bien ancrés dans le sol et tu vas lever le bras opposé, inspire et tu étires. Et tu reviens. À nouveau. Et étire. Tu dois bien sentir au niveau des obliques qui travaillent et tu reviens. Encore. Et étire. Garde bien ton bras droit vers le haut. Les arabesques, c'est joli. C'est joli, mais c'est pas super pratique. Encore. Une dernière fois. Et tu reviens. Et voilà. Tu changes. Sans mettre les mains, c'est mieux. À nouveau, tu t'assois, tu reviens tes deux ischions dans le sol. Tu sirènes plus ou moins large. Du verbe siréner, inventé par moi-même. Le dos droit, j'inspire et j'étire. Et étire bien. À nouveau, expire. Tu peux rester un peu plus longtemps qu'une respi complète. Tu dois juste sentir que tu as un beau stretch sur le côté. Encore. Et tu reviens. À nouveau, le dos bien droit. Tu inspires, tu creuses, tu expires, tu arrondis. Et tu étires vers l'arrière. Dépose ton front, relâche les coudes. Tu peux rester quelques instants dans cette posture, c'est super agréable. Tu relâches. Et lentement, tu reviens, tu déroules